Bonjour les Gémeaux, bienvenue à tous. Merci de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo, de passer du temps avec moi. Je vous parle en fait depuis que vous êtes partis. Je vous décris comment cette personne se sent, à quoi pense-t-elle, ce qu'elle fait, ce qui l'habite. Donc, on va regarder comment elle se porte. Je vous demande de liker la vidéo, je vous demande de partager, je vous demande aussi de vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait, merci. Ça me laisse savoir que vous résonnez avec les messages et j'apprécie. Donc les Gémeaux, dans quelle énergie cette personne se trouve-t-elle sur le page de coupe à l'envers? Elle aimerait vous parler d'amour. Elle ne le fait pas par respect ici, elle se tait. Elle n'ose surtout pas s'engager sur cette voie VOIE. La lune à l'envers. Pourtant, elle aurait beaucoup à vous dire. Il y a énormément d'émotions qui font surface pour elle en ce moment. Des émotions troubles, entre autres, des émotions plus faciles, plus dures. Elle a de tout ici. Les émotions qui sont plus difficiles remontent aussi. Et ça, en soi, ça peut être difficile pour elle. Ça peut être déroutant, ça peut être... ça peut la mettre dans une position où est-ce que la vie semble comme un rêve. Un peu comme quelqu'un qui est sur le pilote automatique. L'ermite à l'envers. Cette personne-là se sent très, 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 très seule. Avec l'ermite à l'envers, la personne, elle en a marre par contre. Elle en a marre d'être dans une position où est-ce qu'elle est complètement prise par le flot de ses émotions. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions, mais il y a aussi des émotions qui sont plus difficiles, qui refont surface. Ça lui demande de puiser profondément en dedans d'elle pour trouver les réponses, surtout aux émotions difficiles. On peut penser que ce sont des souvenirs négatifs auxquels elle pense également, parce qu'il y aurait les deux. Elle pense à ce qui s'est mal passé entre vous deux, entre autres. Une chose est sûre, c'est que cette personne-là est particulièrement sensible, mais sensible au point de perdre pied des fois. Surtout parce que l'ermite est à l'envers, donc il manque un petit peu de stabilité, il manque un petit peu de discernement encore pour cette personne. Entre autres parce que je pense même qu'il faut qu'elle fasse un tri à travers toutes les émotions qui refont surface. Un genre de tri en partie parce que c'est une question de priorité, sur quoi je travaille, qu'est-ce que je devrais comprendre, qu'est-ce qui est important et dans quel ordre. Parce qu'à mon avis, il y a vraiment plusieurs choses qui sont déclenchées pour elle. Mais je pense pas qu'elle ait forcément la capacité d'établir sa propre liste de priorités. Exemple, si, admettons qu'il y a une problématique un peu plus pressante ou plus importante, exemple, une blessure de rejet ou d'abandon ici. Je prends un exemple au hasard, parce qu'on est quand même sur le thème
vous êtes sur une séparation, qu'elle soit définitive ou temporaire, qu'elle soit même juste un éloignement physique dû à des circonstances comme le boulot ou la famille, on ne sait jamais. Oups! Ah, c'est marrant. Je trouve ça marrant que les cartes, ça faisait comme un genre d'amas. Ça me fait penser à ce qui est dans la tête de cette personne en ce moment. Et c'est très complexe. Très complexe. Continuons. Le pape. Il y a une chose qui n'a jamais changé avec elle. Cette personne a toujours voulu une relation avec vous. Elle a une grande loyauté vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui est vraiment... je crois qu'il considère, il ou elle considère que, entre autres, vous avez les mêmes valeurs. Pour cette raison, elle vous considère comme son partenaire de vie idéal. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui lui importe, mais surtout que c'est important pour elle de vous le dire si, admettons, vous ne le savez pas. Je pense que c'est ce qu'elle aurait occulté dans le passé, ce qu'elle occulte encore, mais qu'elle aimerait dire puisque ça refait surface pour elle déjà. Je pense elle veut justement briser l'isolement en vous le disant. Peut-être qu'elle espère que ça va changer quelque chose entre vous deux. Je change de jeu. Je veux prendre ça aussi. Alors, je prends celle-ci en premier parce que je vois le pape. Je trouve ça drôle. 9 d'épée à l'envers, c'est bien. La reine de Pentacle, l'as de Pentacle est à l'envers et le pape. Écoutez, il y a toujours cette idée de quelqu'un qui veut sortir justement, de toutes ses pensées. Ce sont surtout des émotions, ok, on s'entend, mais pensées et émotions ici sont toujours très, très, très liées, puisque vous savez que nos pensées influent sur nos émotions et vice-versa. J'ai une très belle énergie sur ce tirage qui vient de cette personne vers vous. C'est quelqu'un qui semble ne pas avoir peur de vous dire finalement ce qu'elle aimerait vous dire. Ça se peut que vous trouviez que ça vienne trop tard, que ça arrive trop tard, bien qu'on ait 2 fois le pape. Donc, à mon avis, il y a de grandes chances ici que ça fonctionne, que vous soyez très réceptifs ici, les Gémeaux, à ce que cette personne-là va vous dire. Je crois que vous allez sentir que ça vient de très profond. Je pense que vous allez sentir que la personne y a longuement pensé. Longuement pensé. Je pense que vous savez aussi que c'est quelque chose qui a longtemps torturé cette personne. Et j'irais même jusqu'à dire que vous-même avez subi en partie les affres ici de ne pas savoir que cette personne-là finalement voulait vraiment être avec vous de façon commise, engagée, peut-être même officialiser la relation. Je continue de voir quelqu'un qui
qui veut vous offrir quelque chose. Je vois que la personne veut vous offrir le meilleur d'elle-même. Mais elle ne le fait toujours pas. Il y a encore un léger décalage. Ce qu'elle vous offre, c'est clairement une relation. Pour elle, c'est ce qu'elle a de mieux à vous offrir, de meilleur. C'est le meilleur d'elle-même. Oh, wow! Le monde avec le 9 de coupe. Cette personne-là veut tout avec vous. Elle veut une relation achevée, dans le sens de qui est vécue à son plein potentiel. C'est ce qui la rendrait le plus heureuse. C'est son vœu le plus cher. Elle semble croire qu'elle vous rendra extrêmement heureuse. Je pense que la possibilité est très forte. Dans votre cas, c'est comme un scénario ici où est-ce que vous vous êtes fréquentés, mais vous n'étiez pas forcément en couple. Mais que vous avez quelqu'un en face de vous, les Gémeaux, qui réalise qu'elle veut vraiment être en couple, qu'elle veut probablement, même, comme je vous dis, rendre les choses plus sérieuses entre vous deux, passer à la prochaine étape, bien sûr. Mais ça parle vraiment de long terme, c'est comme pour une vie en fait. C'est ça qui est très fort dans ce tirage, c'est vraiment un aveu de quelqu'un qui vous parle d'une vie à deux. Donc, elle est sur le point de le faire, on s'entend? Elle ne l'a pas encore fait, mais c'est ce qu'elle veut faire. Je pense que vous allez être réceptif, je l'espère. Parce que, comme je vous dis, je ressens que vous n'avez pas vraiment eu une rupture qui remettrait en question peut-être le fait de reprendre cette personne. C'est comme si vous vous êtes fréquentés, vous n'avez pas vraiment fait le tour de la question, ou peut-être que justement vous étiez sur le point charnière du moment où est-ce que vous devez décider, est-ce que cette relation devient une relation formelle, engagée, est-ce qu'on va plus loin, est-ce qu'on... Toutes ces questions, tous ces moments où est-ce que dans une relation, ça devient clair entre les deux personnes. Comment les deux personnes s'arriment en termes de vision à long terme, de rêves partagés, de sentiments, d'émotions. Ressentis. Partagés. Alors, j'ai 2 cartes ici. Peur de ne pas être à la hauteur. Cette personne vous dit, j'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge. Je vous ai parlé d'être submergé. Ça, c'est évident pour moi. J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs, qui est en partie l'énergie de la Lune. Surtout quand les émotions très fortes, celles les plus enfouies, quand ce sont celles-là qui remontent, ce qui est le cas pour elle. Et envie de te voir. Ça dit, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Moi, j'ai l'impression que c'est cette énergie-là. En tout cas, je trouve ça très beau parce que cette personne-là... Donc, je reviens sur ce que je vous expliquais.
vous n'êtes pas dans un scénario où est-ce que vous vous êtes laissé en mauvais termes, pas complètement. On dirait que vous avez pris de l'espace ou pris le temps de réfléchir chacun de votre côté. Peu importe comment ça s'est vraiment passé, comment l'éloignement s'est fait, comment la divergence s'est produite ou le break, mais vous avez ici clairement le scénario de quelqu'un qui va vous faire une déclaration et une offre de mariage. Ou en tout cas, de vraiment vous dire qu'elle veut se commettre à vous. Je pense que vous allez vraiment dire oui en plus. C'est ce que je sens. On va tirer. On va voir ce que vous répondez à cette as de pentacle quand l'offre viendra, parce que pour l'instant, elle est encore, elle n'est pas tout à fait sur la table. Cette personne-là ne vous a pas encore révélé cette intention qu'elle avait. Entre autres, l'envie de te voir, ce serait pour trouver l'occasion de vous le dire. Donc, comment réagissez-vous? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous allez reprendre cette personne? Je suis curieuse. Vous êtes le roi d'épée à l'envers. Vous êtes dur. Vous allez opter pour la dureté. Peut-être que vous avez... C'est dureté, mais c'est détachement ici aussi. C'est évident que... Ça dépend combien de temps ça a pris tout ça. Peut-être que vous vous êtes littéralement distancé émotionnellement de cette personne entre-temps. J'ai l'impression que vous allez probablement, malheureusement, faire la sourde oreille. Je suis désolée, mais je ne sais pas si vous allez accepter. Mon feeling ici, c'est que non. Je vais devoir tirer une autre carte pour en être certaine. Le roi de coupe à l'envers. 2 rois. Ben, pardon. Ça, c'est vous deux. Les 2 cartes sont à l'envers. Donc, il y a comme... alors, il y a 2 façons de lire ici. Je pourrais dire, OK, vous êtes sur un scénario de quelqu'un qui ne vous aime plus parce que la personne choisit de se... Ah non, pardon. C'est vous qui vous détachez, c'est vous qui n'êtes pas réceptif, pardon. C'est le sens de la question. Donc, je pense peut-être même que vous allez couper parce qu'il y a un manque d'amour de votre côté. Ça serait une façon de lire. Une autre façon de lire, ce serait de vous dire, on vous voit tous les deux ici. Par contre, vous êtes tous les deux... Les cartes sont à l'envers. On pourrait présumer que... ou bien il y a un délai supplémentaire qui explique pourquoi on ne voit pas encore nécessairement que vous acceptez l'offre comme telle. Ou alors vous êtes juste pas fait pour aller ensemble. En plus, on voit donc l'élément air, l'élément eau, ce ne sont pas forcément des éléments compatibles. Il semble peut-être y avoir un décalage. Mais, parce
Parce que ce sont deux rois, je sens quand même une forme de lien toujours qui reste. C'est comme vous dire, la possibilité est là que vous acceptiez l'offre. Parce que vous êtes égaux ici, vous êtes deux rois. Par contre, vous restez très très différents l'un de l'autre. Ça reste une évidence. Ça reste quelque chose avec laquelle vous devez composer si jamais ça joue entre vous deux. Mais je peux continuer de penser, on pourrait penser que c'est peut-être pas à la hauteur en fait. Ou simplement vous manquez d'intérêt à cause du temps qui s'est écoulé. Je veux tirer une carte parce que vraiment avoir deux rois ici comme ça me... Je veux vraiment être certaine que... J'aimerais que la réponse soit claire en fait sur comment vous... Qu'est-ce que vous allez faire de cette offre? Le vide de pentacle à l'envers. Donc vous n'allez pas vouloir nécessairement reprendre... Peut-être que vous allez choisir donc de ne pas travailler sur la relation. L'autre chose que je vois aussi, c'est une forme de répétition. J'ai l'impression que la personne... je pense que vous croyez que les choses vont se répéter avec cette personne. C'est comme si vous manquiez de confiance dans la proposition. Ou le fait que la proposition n'arrive toujours pas parce qu'elle est simplement... l'énergie est là, mais elle ne vous le communique pas encore forcément. Même, je dirais, sur ce tirage, la volonté de le communiquer est là, mais je ne suis pas certaine que l'acte de l'avoir communiqué est vraiment là non plus. Ça pourrait faire pencher la balance ici. Ça pourrait faire en sorte que cette personne-là s'imagine que c'est du réchauffé. Que ça va être la même histoire deux fois. Entre vous deux, c'est possible. Sachez que cette personne-là, par contre, elle vous voit encore dans sa soupe, en fait. On dirait que l'issue est incertaine. Tout repose entre vos mains, en tout cas. Je pense que il y a deux éléments déterminants. C'est le moment où cette personne-là va vous exprimer ce qu'elle ressent vraiment, à condition que vous lui laissiez l'occasion aussi, parce que je me demande si c'est pas ça aussi qui est en train d'arriver. Ça se peut que vous n'acceptiez même pas de l'entendre, parce qu'elle demande de vous voir, mais je suis pas certaine que vous la receviez. Surtout avec des énergies de détachement, d'indifférence et de quelqu'un qui ne s'investit pas vraiment ici, qui souhaite ne pas mettre d'effort. Je pense que vous allez laisser les choses où elles en sont avec cette personne, en fait. Je m'arrête ici. Pardon, merci donc de commenter, laisser vos impressions, me dire si ça résonne ou non et comment. J'adore vous lire, merci beaucoup.
Merci aussi de liker la vidéo. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Ça, je dois vous le dire, j'apprécie toujours quand ça arrive. Si vous voulez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un courriel. Je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.